Oui, je crois que c'est un des problèmes qui devra être résolu. C'est un problème juridique, effectivement. À partir du moment où la convention est mise au débat devant un conseil municipal qui, par essence, est public, y a-t-il pas une atteinte à la confidentialité ? Alors il y a, je le sais, mais dans des cas exceptionnels, la jurisprudence le rappelle, la possibilité pour un conseil municipal ou un conseil d'administration de débattre à huis clos, lorsque effectivement le sujet l'exige. Il faudra trancher la question, effectivement. Le principe est absolu en matière de médiation. Et c'est effectivement ce qui fonde l'originalité et, je dirais, la force d'une médiation réussie. Par conséquent, il va falloir qu'à un moment ou un autre, soit le législateur, d'ailleurs c'est plutôt le ressort du législateur que du pouvoir réglementaire, règle cette question compte tenu de ce que ça... C'est relatif quand même à la liberté, à la libre administration des collectivités locales. Pour compléter la réponse de Monsieur le Président, on peut imaginer aussi que le principe de confidentialité s'applique à différents degrés au processus de la médiation, parce qu'en vérité, la confidentialité, elle va peut-être pleinement s'épanouir tout au long du processus de médiation, puisque finalement, on ne va pas déballer peut-être l'ensemble des arguments qui seront soulevés entre les deux parties. En vérité, ensuite, la confidentialité, c'est vrai, va peut-être s'appliquer d'une moindre façon au stade de la délibération. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus après exagérer l'atteinte à la confidentialité, parce que, bon, d'abord, à part peut-être quelques conseils municipaux parfois houleux, la publicité qui est faite quand même de l'événement, elle sera relativement réduite. Et puis par ailleurs, il ne faut pas ignorer aussi que lorsque le litige est résolu par la voie juridictionnelle devant le juge administratif, le jugement du tribunal administratif, il est supposé être accessible à tous, même s'il est anonymisé. On peut quand même assez facilement après deviner qui peut se cacher derrière les X ou les A. Mais de toute façon, encore une fois, je crois que l'idée, c'est que la confidentialité, c'est un argument qui consiste à dire aux agents publics et aux collectivités, voilà, il faut avoir confiance en la médiation, parce que finalement, rien des éléments de négociation et de dialogue ne sortira de la salle dans laquelle va se réaliser la médiation. Mais en revanche, c'est vrai que ça ne promet pas la confidentialité peut-être après la conclusion de l'accord, mais je serais tenté de dire ce n'est pas grave, parce qu'il faut aussi imaginer que le dispositif de la médiation soit un dispositif un peu de prévention, de dissuasion, finalement. Finalement, c'est assez vertueux comme système la médiation, parce que finalement, elle encourage aussi les collectivités et les agents à faire preuve un peu de vertu, c'est vrai. Et donc, est-ce qu'on doit avoir peur après de révéler à tous la façon sur laquelle une collectivité fonctionne, dès lors qu'elle fonctionne dans les règles et selon les règles du droit? Voilà, je crois qu'encore une fois, il faut peut-être une approche très très optimiste de ce procédé, de ce point de vue-là. Il existe déjà dans le Code de justice administrative, à la section que j'ai indiquée tout à l'heure, deux amodiations du principe de confidentialité. La première, c'est lorsque l'ordre public est en jeu, et de manière grave, donc il peut y être dérogé. Et puis la deuxième, c'est lorsque, pour sa mise en œuvre, la médiation l'exige. Alors, ça peut recouvrir pas mal de choses, voilà, mais il existe déjà deux limitations au principe d'impartialité. Et c'est des articles législatifs.